Salut la team, il y a plusieurs fans d'Itachi qui sont en train de dire que Itachi est plus fort que Nagato. Moi je pense que c'est carrément faux. Itachi ne peut jamais être plus fort que Nagato. Ça jamais même. Je vous explique. Je sais que vous allez me dire que pendant leur combat, Itachi l'a battu. Oui, c'est vrai. Mais sans mentir, Itachi ne fait pas le poids face à Nagato. En fait, c'est pas parce que je déteste Itachi, raison pour laquelle je suis en train de parler de cette manière. Si vous voyez que Itachi a pu le battre facilement là, c'est parce que Nagato était contrôlé par Kabuto via les deux Tensei, donc ce qui a directement impacté ses performances, ce qui a permis à Itachi de l'emporter. Il faut que vous compreniez cela. Voici une analyse bien détaillée couvrant les différentes raisons et leur importance dans ce combat. Premièrement, il y a le contrôle par Kabuto, qui est un handicap sérieux pour Nagato. Je peux dire que le Do Tensei est une technique qui ramène les morts à la vie tout en les plaçant sous le contrôle de l'utilisateur. Dans ce combat, Nagato n'était pas libre de ses actions. Kabuto dirigeait ses mouvements, ce qui limitait la capacité de Nagato à improviser ou à s'adapter aux stratégies des adversaires. Nagato est un combattant extrêmement très intelligent qui est capable de concevoir des plans bien complexes. Mais sous le contrôle de Kabuto, il ne pouvait pas utiliser pleinement son pouvoir. Kabuto priorisait la force brute de Nagato. Je peux dire qu'il s'appuyait sur la puissance écrasante de Nagato, notamment grâce au Rinnegan et aux 6 chemins d'épée, sans exploiter les subtilités tactiques de Nagato. Cela a permis à Itachi de lire et d'anticiper les actions de Nagato. Je peux dire que la personnalité de Nagato n'était pas active dans ce combat. Cela signifie qu'il ne pouvait pas utiliser ses émotions ou sa détermination pour renforcer sa stratégie, contrairement à Itachi qui avait brisé le contrôle des deux Tensei et agissait librement comme il le veut. Deuxièmement, il y a la mobilité limitée de Nagato. Je peux dire que même avant sa mort, le corps de Nagato était gravement affaibli par des années d'utilisation intensive du Rinnegan. Sous les deux Tensei, bien que son corps soit techniquement immortel, sa mobilité restait limitée. Contrairement à son ancienne stratégie d'utiliser les 6 chemins de peine pour combattre à distance, Nagato devait maintenant combattre directement avec son propre corps. Cela le rendait vulnérable à des attaques coordonnées. Troisièmement, il y a la maîtrise d'Itachi du Genjutsu et de ses techniques. Je peux dire que Itachi avait déjà brisé le contrôle de Kabuto en utilisant le Koto Amatsukami, qui est un Genjutsu extrêmement très puissant. Cela lui permettait de penser et d'agir librement, contrairement à Nagato. Itachi est un génie tactique. Dès le début du combat, il a analysé les techniques de Nagato et a élaboré un plan pour l'immobiliser et le vaincre, en coordination avec Narito et Bi. Itachi a utilisé son Amaterasu pour attaquer Nagato et limiter ses mouvements. Bien que Nagato ait pu absorber une partie des flammes avec son Gakido, qui est le chemin de l'absorption, cela l'a temporairement déséquilibré. Je peux dire que l'épée de Tatsuka, qui est une arme légendaire, est capable de sceller instantanément ses ennemis, a été l'élément décisif pour sceller le grand Nagato. Quatrièmement, il y a la coordination d'Itachi avec Narito et Bi. Je peux dire que les efforts combinés d'Itachi, Narito et Killer Bee ont mis Nagato sous pression. Narito a utilisé son Rasengan et son mode Kyuubi pour des attaques rapides et puissantes. Killer Bee a utilisé son bijou pour distraire Nagato et absorber une partie de ses attaques. Le leadership Itachi a dirigé la stratégie du groupe. Il a exploité les distractions créées par Narito et Bee pour placer son coup décisif avec les Susanoo. Cinquièmement, il y a les faiblesses spécifiques de Nagato exploitées. Je peux dire que Itachi a su très bien exploiter les faiblesses inhérentes de Nagato. Et vous explique. Bien que le Rinnegan donne des capacités divines, il consomme énormément de chakra et rend son utilisateur vulnérable s'il est submergé par plusieurs adversaires. Bien que le Gakido puisse absorber les chakras, il ne pouvait pas contrer l'épée de Totsuka qui est une arme spirituelle très puissante. Sous le contrôle de Kabuto, Nagato n'a pas eu la possibilité de se retirer ou d'ajuster sa stratégie en temps réel. Sixièmement, je peux dire que il y a la stratégie finale d'Itachi. Je peux dire que le moment décisif est arrivé lorsque Nagato a été temporairement immobilisé par une combinaison des attaques de Narito et Bi. Itachi a utilisé son Susanoo pour approcher Nagato et la sceller avec l'épée de Totsuka. Kabuto n'a pas réagi à temps. Le manque de compréhension de Kabuto concernant l'épée de Totsuka a permis à Itachi d'exécuter son plan sans résistance supplémentaire. Donc, en conclusion, je peux dire que le contrôle de Nagato par Kabuto a été un grand facteur déterminant dans sa défaite. Cela a annulé l'intelligence et la stratégie naturelle de Nagato.
Kabuto s'est concentré uniquement sur la puissance brute de Nagato, rendant ses actions prévisibles pour Itachi. Nagato n'a pas pu exploiter pleinement le potentiel du Rinnegan, laissant des ouvertures que Itachi a habilement utilisées. Enfin, Itachi, grâce à son génie tactique, ses armes légendaires et sa coordination avec Narito et Bi, a pu surmonter la puissance écrasante de Nagato, montrant une fois de plus que la stratégie et l'intelligence peuvent triompher de la force brute. Oui. Donc, vous avez compris. C'est pour ces raisons qu'Itachi a pu le battre aussi facilement. Écoutez, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires, ça marche.